bien sécuriser la pièce avant de commencer. Donc, les 2 perles vont être comme ça. Ensuite, on va passer l'aiguille à l'intérieur des 2 perles d'un côté. Et on va prendre 8 perles de chaque couleur. Voilà, j'ai 16 perles au total. Et on va aller de l'autre côté où j'avais mes 2 perles en vert. Pardon, on va juste passer la deuxième. D'accord? Donc ça va être comme ça. Ensuite, on va aller du côté des perles roses, juste à l'intérieur de la deuxième perle. Et on va commencer à enfiler les perles puis faire le deuxième rang. Donc on prend une perle, on va sauter celle-là, on va sauter cette perle-là. Et on va aller vers la suivante. Et on va faire comme ça tout au long de notre premier rang qui est cette base. J'ai les mains chaudes parce qu'il fait hyper chaud en ce moment, alors c'est un peu compliqué pour tisser. Quand j'arrive ici, donc j'ai fini mon côté rose. Avant de commencer le côté vert, je vais rajouter 2 perles. Et c'est ça qui va nous permettre d'augmenter notre pièce. Tu verras plus après. Donc j'ai rajouté. Ensuite, je fais exactement comme je fais du côté rose. Donc, il va être comme ça. On va refaire le côté rose. Et là, on va passer notre fil à l'intérieur de cette perle. Et la deuxième. Et comme ça, on va démarrer le troisième rang. Ça va être notre dernier rang avant de mettre les 2 côtés ensemble, qu'on puisse commencer à fermer et avoir le double côté des boucles d'oreilles. J'arrive au bout, je vais ajouter les 2 perles. Ça va être tout le temps comme ça change pas. D'accord? Et je suis arrivée à la fin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais fermer ma pièce. Comme ça, j'ai côté vert et côté rose sont ensemble. Et on va commencer à les tisser ensemble. Je passe mon aiguille à l'intérieur
qu'on va voir remonter quand on aura la pièce finie. On fait la même chose à l'intérieur des deux premières perles de l'autre côté. Et si tu vois, ici, on commence déjà à voir les côtés, les pointes qui sont en diagonale. Donc l'idée, c'est que côté ici, on va toujours réduire de perles. Et de ce côté, on va augmenter de 2 perles. Et comme ça, ta pièce elle va augmenter de gauche vers la droite, comme ça. Là, je viens de terminer le premier côté de ma pièce. J'ai fait 25 rangs. Et maintenant, on va commencer à faire exactement la même chose, mais de ce côté. Et à la fin, la pièce elle va avoir la forme d'un V, un peu comme ça. Et donc je vais faire juste un dernier rang avec toi pour te montrer. Et ensuite, on va commencer à faire de l'autre côté. Terminer ici. La taille de tes boucles d'oreilles, c'est vraiment à toi de voir. Moi, avec 25 rangs de perles nuque 11 par 0, ça va me faire une boucle d'oreille de taille moyenne. Donc, si tu veux, tu peux faire plus de rangs et comme ça, ta pièce elle sera plus grande. En revanche, je déconseille de faire une boucle d'oreille trop petite parce que au moment de mettre les deux côtés ensemble, de fermer la pièce, ça risque de casser tes perles étant donné qu'elles sont assez fragiles et en verre. Donc il faut vraiment faire très attention. Et moi je me dis que pour éviter des soucis comme ça, je préfère quand même avoir au moins une taille moyenne qui me permet de plier, et là, disons qu'elle sera un peu plus flexible si c'est juste une pièce assez petite. Mais bon, encore une fois, c'est personnel, donc je te laisse voir. Donc j'ai terminé. J'ai bien là les deux derniers côtés. Ce que je vais faire, ici il y a plusieurs méthodes pour passer de l'autre côté. Moi je te montre la façon que moi je trouvais en tout cas la plus simple de le faire. Donc en gros on va passer juste le fil à l'intérieur des perles du côté rose sans ajouter de nouvelles perles pour aller du côté vert et commencer à remonter le deuxième côté de ma perle. De ma pièce, pardon. Puis ici. Et quand j'arrive là, du côté vert, c'est là où on va commencer à aller vers de l'autre côté. Donc avant, on ajoutait deux perles ici et on réduisait là.
Maintenant, ça va être l'envers. C'est-à-dire que on va ajouter de nouvelles perles ici. Et là, on va commencer à réduire. Et comme ça, il va commencer à aller vers la droite. Donc, j'arrive au bout. Je vais ajouter 2 perles, une de chaque couleur. Et je viens ici. Je fais exactement la même chose que je fais du côté vert. Et donc ici, sur la fin, on va passer le fil à l'intérieur des 2 perles. Maintenant, on va avoir exactement la même forme qu'on avait au début. Et tu verras, ça va être assez répétitif. J'arrive ici, on va rajouter 2 perles. Et c'est là où on commence à réduire comme on faisait avant. Donc, je laisse ces 2 dernières perles-là, je ne les utilise pas. Et je viens au 2e rang et le 3e. Et on continue. Donc il faut faire attention pour vraiment avoir la même quantité de rangs des 2 côtés. Ça va être 25 également. 26 parce que j'ai fait un dernier avec le 3. Donc je viens de terminer. J'ai mon V que je voulais. Maintenant, l'étape, ça va être de mettre les 2 côtés ensemble. Fais attention, l'idée c'est qu'on puisse connecter les 2 côtés. Donc en gros, c'est pour ça que je te disais, une pièce trop petite, c'est un peu plus compliqué pour fermer comme ça. Mais en gros, où il y a des trous d'un côté, on va le remplir avec les perles de l'autre. Un peu comme ça, ça va être, disons, une forme de zigzag. On va faire d'abord le côté vert et ensuite on ferme le côté rose. Donc ça, va être en bas et donc du coup, je viens ici. Après, là, je vais laisser un peu, pas trop serré, comme ça tu peux bien voir ce que je fais avec mon aiguille et comment ça va être le fil et après je peux juste serrer.
commence déjà à avoir la forme qu'on voulait. Donc, j'ai terminé d'un côté, maintenant on va aller vers l'autre. Et on va faire exactement la même chose. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont déjà fermés, donc il faut vraiment faire attention pour choisir les perles correctes qui vont permettre de fermer la pièce. Et on a terminé. Moi, j'aime bien utiliser une pince à bijoux pour tirer, surtout quand c'est un peu serré comme ça. Ça m'évite de casser mes perles. Et voilà. Après, c'est à toi de voir quel côté tu veux utiliser pour mettre ta base. Donc, tu pourras la mettre ici ou ici. Et voilà, j'espère